Tout d'un coup, c'est un souvenir que je n'avais pas revu depuis bien longtemps car il était resté dissous dans le fluide invisible entendu de ma mémoire qui se cristallisait. Ainsi, il y avait plusieurs années, comme on parlait de son peignoir de douche, Albertine avait rougi. À cette époque-là, je n'étais pas jaloux d'elle, mais depuis, j'avais voulu lui demander s'il pouvait se rappeler cette conversation et me dire pourquoi elle avait rougi. Cela m'avait de temps plus préoccupé qu'on m'avait dit que les deux jeunes filles amies de Léa allaient à cet établissement balnéaire dans l'hôtel et, 17 ans, pas seulement pour prendre des douches, mais par peur de fâcher Albertine ou attendre une époque meilleure. J'avais toujours remis de lui en parler, puis je n'y avais plus pensé. Et tout d'un coup, quelque temps après la mort d'Albertine, j'aperçus ce souvenir, empreint de ce caractère à la fois irritant et solennel. Quand les énigmes laissées à jamais insolubles par la mort du seul être qui eût pu les éclaircir. Ne pourrais-je pas du moins tâcher de savoir si Albertine n'avait jamais ou rien fait de mal ou seulement paru suspecte dans cet établissement de douche? En ne voyant quelqu'un à Balbec, j'y arrivais peut-être. Elle vivant, je n'ose sans doute plus rien apprendre. Mais les langues se lient étrangement et racontent facilement une faute qu'on n'a plus à craindre la rancune de la coupable. Comme la constitution de l'imagination restait rudimentaire, simpliste, n'ayait pas passé par les innombrables transformations qui remédient au modèle primitif des inventions humaines, à peine reconnaissables qu'il s'agisse de baromètres, de ballons, de téléphones, etc., dans leur perfectionnement ultérieur, ne nous permet de voir que fort peu de choses à la fois. Ces souvenirs de l'établissement de douche occupaient tout le champ de ma vision antérieure. Parfois, je me heurtais dans les rues obscures du sommeil à un de ces mauvais rêves, qui ne sont pas bien graves pour une première raison, ce que la tristesse qu'ils engendre ne se prolonge guère qu'une heure après le réveil, paraît assez malaise que cause une manière d'endormir artificielle. Pour une autre raison aussi, c'est qu'on ne le rencontre que très rarement, à peine tous les 2 ou 3 ans. Encore reste-t-il incertain que l'ait déjà rencontré, qu'il n'ait pas plutôt de cet aspect de ne pas être vu pour la première fois que je projette sur eux une illusion, une subdivision, car dédoublement ne serait pas assez dire. Sans doute, puisque j'avais des doutes sur la vie, sur la mort d'Albertine, j'aurais dû depuis bien longtemps me livrer à des enquêtes. Mais la même fatigue, la même lâcheté qui m'avait fait me soumettre à Albertine quand elle était là, m'empêchait de rien entreprendre depuis que je ne la voyais plus. En pourtant de la faiblesse traînée pendant des années, un éclair d'énergie surgit parfois. Je me décidai à cette enquête, au moins toute partielle. On eût dire qu'il n'y avait rien eu de nôtre dans toute la vie d'Albertine. Je me demandais qui je pourrais bien envoyer tenter une enquête sur place, à Balbec. Aimé me parut bien choisi. Outre qu'il ne connaissait admirablement les lieux, il a peu appartenu de cette catégorie de gens du peuple social de leur intérêt, fidèles à ceux qu'ils servent, indifférents à toute espèce de morale et don, car ils se montrent, si nous les payons bien, dans leur obéissance à notre volonté, supprimant tout ce qu'ils entraveraient d'une manière ou de l'autre, ainsi incapables d'indiscrétion, de mollesse ou d'improbité, de dépourvus de scrupules. Nous disons, ce sont des braves gens, en ce
Là, nous pouvons avoir une confiance absolue. Quand Aimé fut parti, je pensais combien il le mieux valut que ce qu'il allait essayer et apprendre là-bas. Je puisse demander maintenant à Albertine elle-même.